Hey, hey, bonjour, contente de vous retrouver. Donc là aujourd'hui, je vais pas me maquiller avec vous, je vais juste vous montrer ce que j'utilise pour faire mon teint, pour avoir un teint parfait. Donc avant tout, il y a quand même plusieurs étapes à avoir. Il faut quand même bien se laver le visage. Donc quand moi je me lave le visage, j'utilise le Cleansing Face Gel de chez Action. Je trouve bien, il n'est pas très cher, il doit être à peine moins 2 euros. Et il est de la marque The Body Deep. Et donc il est quand même pour les peaux acnéiques, hein, skincare. Il s'appelle I Want to Be Free, comme la chanson, hein, le titre. Franchement, il a une très 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 bonne odeur. Et moi, qui ai une peau fragile, il m'irrite pas la peau, ça tiraille pas quand, une fois que j'ai fini de me laver le visage, que le visage est sec, j'ai pas la peau qui tire. Donc déjà, je fais déjà mon petit lavage de peau, hein, parce que bon, il faut quand même bien préparer sa peau pour faire un teint. Après, quand j'ai fini, euh, j'essaye de repasser une lotion comme ceci, comment ça s'appelle, eau micellaire. Par contre, l'eau micellaire, je la passe avec un coton un petit peu partout et je viens la re-rincer à nouveau. Apparemment, il faut rincer les eaux micellaires, chose que je ne faisais pas avant. Donc là, moi, mon eau micellaire, c'est de chez Nivea. Donc, j'ai un très grand amour pour les produits Nivea. J'aime beaucoup leur gamme, que ce soit gel douche, tout ça. Donc, Nivea, pour moi, c'est the best. Du moins pour laver le corps, la peau, tout ça, c'est vraiment produit chouchou. Après, je viens mettre ma crème du coup Sobio, hein, ma crème de jour. C'est une crème anti-âge, hein, elle est avec de l'huile d'argan dedans, donc il y a un petit peu d'huile d'argan. Elle est bio, euh, de chez Léa Nature. Moi, j'aime beaucoup. Alors bon, après, chacun doit se faire sa petite idée, hein. Essayer et faire sa petite idée, parce que bon, on n'a pas tous les mêmes peaux, donc on réagit pas tous pareil. Donc là, j'ai déjà fait tout ça en amont, pour pas que la vidéo soit trop longue. Et après, je pars travailler. Je vais venir poser ma base qui va venir me protéger la peau, flouter les pores et protéger les pores comment dire, éviter à ce que le fond de teint vienne obstruer mes pores. Et ça vient du coup protéger de la pollution, tout ça. Donc je viens en poser un petit peu partout. C'est la marque Kiko Radiance Boost. Donc c'est un sérum face visage, quoi. Et du coup, elle vient illuminer ma peau et me protéger la peau, bien sûr. Donc à savoir pour qu'un fond de teint vous rende un beau teint, il faut quand même bien préparer sa peau avant. Parce que si vous posez votre fond de teint sur la peau sans la préparer, sans bien la nettoyer, votre fond de teint il va être mauvais, quoi. Il va pas être bon et vous allez vous dire ah, c'est de la dope, quoi. Longtemps, moi j'ai cru ça aussi parce que longtemps j'ai pas bien hydraté ma peau, j'avais des zones de sécheresse et du coup je me disais mais attends, c'est de la dope ce fond de teint, ils te promettent monts et merveilles et en fait moi c'est tout le contraire, c'est moche et en fait c'est parce que je me suis aperçue que je n'hydratais pas ma peau correctement, je ne la protégeais pas correctement, je ne la lavais pas correctement. Et du coup, forcément, la peau n'est pas hydratée à son niveau, à son plus haut niveau. Voilà. Donc, j'ai posé ma base. Alors, je fais toujours ça pour que ça pénètre un petit peu. Donc, moi, j'ai remarqué la différence depuis que je me suis quand même instauré une routine avec tous les produits que je vous ai mis. Le nettoyage de peau avec un produit gel qui nettoie le visage, l'eau micellaire, la crème de jour ou de nuit, hein, parce que tout dépend à quel moment vous allez appliquer votre crème. Et moi, je suis vraiment aperçue d'une meilleure peau, en meilleure santé, vous voyez, plus repulpée, plus ferme aussi, parce que avec l'âge, on a quand même une peau qui retombe. Et c'est vrai que si on l'entretient pas, pardon,
bah voilà quoi, ça fait paraître encore plus vieille, plus... Donc c'est tout un truc à instaurer, toute une, comment dire, un truc, non, c'est toute une routine à instaurer. Donc là aujourd'hui j'avais envie de changer un peu mon fond de teint, j'avais envie de reprendre le Conver Invisible HD de chez Flormar, hein, j'aime beaucoup quand même. Au début j'ai eu une petite hésitation et en fait en l'utilisant tous les jours, plusieurs jours de suite, je me suis aperçue que finalement il était très bien. C'est vrai que quand on utilise un produit pour la première fois, je pense qu'il faut le tester plusieurs fois pour être sûr qu'il est bien. Déjà, moi, quand je l'ai appliqué, la chose que j'ai trouvé bien, c'est qu'il ne me piquait pas la peau. Moi qui ai une peau très fragile, ça ne me piquait pas la peau. Donc, vous voyez, déjà, j'étale un petit peu partout comme ça. Et après, je viens estomper avec mon pinceau. Vous pouvez le faire avec une éponge Beauty Blender, avec vos doigts, parce que on peut étaler son fond de teint aux doigts aussi, hein. Alors, il m'apporte beaucoup de lumière, celui-ci. Il est très... Je trouve qu'il a vraiment un effet... pas trop mat, mais plus glowy. Plus effet bonne mine, lumière. Et donc, ce fond de teint, je le teste gratuitement, hein, toujours en partenariat avec ma conseillère de chez Flormar, de chez Stanome, les produits Kyotis. Donc, Flormar, c'est Kyotis, Stanome, c'est toute une petite famille. Et donc, je suis toujours en partenariat gratuitement avec la conseillère Stanome. Je vous mettrai, du moins pour le fond de teint, ses coordonnées, si des fois vous voulez vous renseigner ou même avoir peut-être même des promotions, je sais pas. Faut voir avec la dame. Voilà. Donc là, moi, j'ai posé mon teint. Alors, vous voyez, comme j'avais bien préparé ma peau avant, et ben, franchement, ça fait le travail, hein. Donc là, je vais venir mettre du coup un tout petit peu de correcteur en dessous parce que je trouve que j'ai un petit peu de cerne aujourd'hui. Et je vais venir prendre le Fit Me de chez Maybelline. Par contre, je vais être obligée de le mélanger un tout petit peu avec celui de chez Dior parce que celui-ci est, je trouve, à mon goût un peu trop blanc. Et du coup, je trouve que ça me fait paraître blanche alors que voilà, je suis pas plus blanche que quelqu'un d'autre. Mais on m'a dit dans la semaine, oh, tu es malade Séverine, tu es blanche. Non, je ne suis pas malade, peut-être juste un petit peu fatiguée. Voilà. Donc ce que je fais, c'est que je mélange. Je mélange les deux. Et après, avec un petit pinceau... oh, c'est qu'il est celui-ci. Comme ceci, je viens du coup étaler la matière. Vous voyez, comme ceci. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne soirée hier soir, que vous avez bien dormi cette nuit. Vous êtes bien reposé. Donc vous voyez, moi je le pose au petit pinceau comme ça. Donc ça c'est un pinceau de chez Unique. C'est celui qu'on utilise pour poser comment dire, les fards crémeux. Et moi je trouve qu'il est très très pratique pour poser mon, du coup mon correcteur. Vous voyez? Alors du coup, le correcteur, vous pouvez en mettre aussi sur vos paupières. Comme ça vous permet d'avoir une base pour du coup accrocher votre fard à paupières. Il tiendra que mieux. Ça vous sert de base en fait. Voilà. Voilà, donc, meilleure mine je trouve, hein. J'ai quelques rougeurs qui apparaissent parce que j'ai une peau très fragile, donc ça va s'estomper au fur et à mesure. Voilà, donc je range un petit peu en même temps mes produits, sinon il y en a partout. Et là, je vais faire un petit make-up vite fait pour les jours où j'ai pas envie trop de me maquiller. Et là, je vais venir prendre ma palette de chez Kiko.
C'est la palette spéciale contouring fard à joues. Et là, du coup, je vais prendre un pinceau estompeur comme ceci. Et je vais venir prendre... Voilà, tiens, on va prendre ce petit-là, le petit marronné, là. Donc ça, c'est un... Comment dire? Une poudre pour faire le contouring. Mais moi, je m'en sers pour mettre sur mes paupières. Donc, je vais faire quelque chose de rapide. Allez, on est jeudi, demain, on travaille pas. Ça me motive, hein. Et là, je vais venir prendre le petit rose du milieu. C'est dommage, il n'y a pas de nom. Mais c'est un fard à joues à l'origine. Et c'est la palette Kiko. Elle est encore disponible sur le site de chez Kiko. Alors donc, je vous mettrai le lien pour essayer d'aller la chercher. Si ça vous intéresse, bien sûr. Elle est très pratique parce qu'elle a le fard à joues et pour faire votre contouring. Et moi, je trouve que elle est très très bien. Vous voyez, j'ai mis un petit peu de rose au milieu. C'est vraiment léger, c'est en transparence. Alors, quand j'ai pas envie de beaucoup me maquiller, moi, je cherche pas trop, hein, midi à 14 h. Je prends juste un petit fard que je pose comme ça. Hein. Voilà. Ce qui me donne un petit côté effet bonne mine. Et là, du coup, je vais venir prendre... Alors, mon pinceau pour faire un petit contouring. Je vais venir prendre le petit marron qu'il y a là. Donc ça, c'est un pinceau que j'avais acheté chez Nose. Il n'y a pas de marque. MSQ. C'est tout ce qu'il y avait comme une marque dessus. Il est comme ceci. Donc il est très pratique pour faire le creux là. Quand vous ne savez pas trop où placer. Voyez. Comme ceci. Un tout petit peu au-dessus des racines de cheveux. Enfin, vers la racine de cheveux. J'en mets un petit peu vers le nez, vers les ailes du nez. Au bout de mon nez pour affiner un peu la patate que j'ai au bout du nez. Bien sûr, faut rire, hein, faut pas... Longtemps, j'ai été complexée par ce nez, et puis bah, voilà quoi. Après tout, on est avec. C'est le cas de dire, on est avec. Donc, mini contouring, l'ovale de mon visage pour cacher le double menton. Hop, je creuse un tout petit peu mes joues. Comme ceci. Alors, hop, on vient estomper. Donc j'avais décidé de ne pas vous faire de make-up, mais bon, du coup que je fais quelque chose de rapide, on va finir ça ensemble. Voilà. Et puis, du coup, je vais apporter juste une petite touche d'highlighter ici. Donc il y a le petit highlighter. Je vais venir la mettre en dessous de mon arcade sourcilière. Voilà. Vous voyez? C'est léger. Non mais pas beaucoup. Hop. Et je vais venir mettre du coup le fard que j'utilise pour redessiner mes sourcils. Hein. Alors, il est où mon pinceau? Oh, j'en ai tellement partout des pinceaux que je sais même plus. Bon, je vais prendre celui-ci, c'est pas grave. Et j'utilise mon fard à joues marron, hein, bien foncé, bien brun, hein, comme moi j'ai des sourcils très bruns. Hop, comme ceci. Alors, je disais hier sur ma vidéo précédente, si vous avez des bons plans, si vous avez des bons produits pour redessiner les sourcils, eh ben, ça m'intéresse. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, parce que moi, pour l'instant, j'ai rien trouvé de bien transcendant, à part c'est très cher, et puis, hein, voilà. Donc, si vous avez un bon produit et que vous en êtes contente, et bah, dites-moi en barre d'infos, comme ça, moi, je pourrais tester et peut-être avoir un meilleur produit que ce que j'utilise là. Mais savoir que le fard marron, on peut dessiner ses sourcils. Là, je vais venir prendre du coup mon mascara que j'ai trouvé chez Nose.
Donc il est 99% de produits naturels. Il s'appelle le Joko Nature of Love. Moi j'aime beaucoup sa brosse. Il fait pas d'effet paquet, il discipline bien les cils, il les sépare bien. Et il me donne le volume et longueur que j'ai envie. C'est pas ouf, mais moi ça me suffit. Enfin, je veux dire, avec mon travail, j'ai pas besoin d'avoir des cils, voilà. Donc ça me suffit largement. Et c'est vrai que bah, il est très agréable. On le sent pas et il se démaquille très très bien. Voilà. Déjà en un seul passage, vous avez vu, enfin, il fait quand même... il fait de beaux cils. Alors après, bah, vous accentuez avec les couches. Hein. Vous mettez une couche, vous laissez sécher et vous en rajoutez une hein, au gré du volume souhaité. Voilà, j'en mets jamais en dessous. Je trouve que ça me fait paraître plus fatiguée qu'autre chose. Et là, du coup, bah, on va finir avec le fard à joues et puis le rouge à lèvres. Donc le fard à joues, je reprends ma petite palette de chez Kiko. Hein, alors, je prends un petit pinceau comme ceci de chez Révolution. Toujours mon petit rose là. Souvent je les mélange parce que voilà, je trouve que... Et je viens rehausser ma pommette. Alors, vous avez vu, c'est un petit maquillage naturel, vraiment passe-partout. Mais ça donne quand même un effet bonne mine. Voilà. Alors quand il en reste un peu sur le pinceau pour éviter de gaspiller, ben, j'en mets partout. Voilà. Et maintenant, je vais venir mettre du coup mon rouge à lèvres. Alors j'ai choisi le Kiko, le Jumbo Kiko comme ça, de leur marque Grit Me. Il est très très bien, il est en bois et bah, franchement, il a une belle tenue. Hein, et après, une fois qu'il est sec, il tient quasiment une bonne matinée chez moi. Même en buvant un petit café par-ci par-là, il tient bien. Et il est très 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 confortable. Voilà. Donc c'est de la marque Kiko hein, et c'est la marque c'est la teinte 102. Et c'est de chez enfin c'est Grit Me. Donc c'est peut-être leur gamme naturelle écologique du fait qu'il est en bois. Alors il se taille, hein, il est vendu avec un gros taille-crayon. Hein. Donc si vous n'avez pas le taille-crayon, vous inquiétez pas, il est vendu avec. C'est dans un kit et il est vendu avec. Et ben voilà, j'ai fini mon petit maquillage vite fait, bien fait, bonne mine. Et puis je vous ai présenté ma petite routine pour préparer ma peau avant mon maquillage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous mets en barre d'infos tout ce que j'ai utilisé comme d'habitude. Si ma vidéo ne plante pas, parce que hier soir je me suis aperçue que tout ce que j'avais mis en description, en titre, ma vidéo était bien partie, mais il n'y avait plus rien. Il n'y avait pas de titre, il n'y avait pas de description, il n'y avait rien du tout. Donc j'ai été obligée de refaire tout ça et voilà, donc je regarderai tout à l'heure. Ça fait déjà 2-3 fois que ça me le fait, donc je pense que je regarderai si ça n'a pas planté à ce niveau-là sur ma prochaine vidéo. Voilà, donc en attendant, je vous souhaite une très très belle journée. On est jeudi, donc demain c'est vendredi, c'est férié. Donc pour ceux qui ont la chance d'être en jour férié,
et ben, reposez-vous, et ceux qui travaillent, ben, courage à vous quand même. Voilà. Je tenais à vous informer que j'étais sur Instagram, donc vous pouvez me retrouver sur Instagram avec mon... Je vous mettrai en barre d'infos mon pseudo, hein, enfin mon compte Instagram. N'hésitez pas à venir me retrouver, à vous abonner si le cœur vous en dit. Je poste toutes mes photos finales et des produits que je trouve, même des petites compositions de produits. Je fais toujours des petites compositions de produits. Et je mets souvent ma bobine. Voilà, bon, donc si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager si vous voulez aussi, mais surtout n'hésitez pas à me rejoindre. Voilà, gros bisous à vous, bonne journée. Bisous bisous.